Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui étaient sur les autres vidéos. Donc voilà, là c'est le tirage bien-être du 9 au 16 février. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de tirage la semaine dernière, mais bon, ce n'est pas grave, on reste toujours sur la même influence, vous inquiétez pas. Surtout que cette semaine, ça tombe mercredi, c'est la pleine lune. Donc je vous dirai, puisque je suis en temps réel, en fait, je ne suis pas le calendrier comme tout le monde, voilà, mais je suis en temps réel. Donc j'attends que la lune puisse me dire dans quel signe elle sera, voilà. Bon, ça sera peut-être cancer, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, si vous entendez des bruits suspects, je suis vraiment désolée parce qu'il y a des travaux. Donc voilà, j'espère que vous pourrez bien entendre ce que j'ai à vous dire. Alors, nous avons, nous avons mis nos pierres qui sont sur la table. On a de la tourmaline, on a de l'œil du tigre, on a même de la métisse. Voilà, on a plein de petites pierres, on a plein de protections. J'ai dit de la métisse, la lapis-lazuli aussi, je vois. Voilà, elles sont toutes là, ici. Bien sûr, on a la protection, voilà, sur soi. On a allumé l'encens, bon, elle se termine, mais c'est pas grave. Parce que c'est allumé depuis un moment. Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi un nouvel encens. Alors, encens ayurvédique. Oui, ma prononciation indienne, c'est pas encore ça non plus. Hein. Je vous le dis. C'est l'encens du monde, aux sources bien vivre. Il est vraiment pas mal. Ils sont super bons. Ce qui est bien, c'est qu'il a dedans, il y a pour les 7 chakras. Voilà, donc bon, j'ai déjà testé. Hein. Donc vous voyez, c'est comme ça. Vous avez ici, j'ai tout sorti. Là, c'est numéroté. Voilà. Donc là, vous avez le chakra numéro 1. Donc, ils vous ont mis pour que vous puissiez vous repérer plus vite. Plutôt qu'ils écrivent chakra du cœur, chakra... voilà. Et je trouve que c'est bien. Voilà. Donc, moi, où je suis déçue, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, quoi. Mais bon, c'est super. Parce que du coup, vous avez un traitement. Voilà, vous avez le traitement pour... Ah ouais, la connexion. Vous avez le traitement pour votre semaine. Donc, c'est super. Donc, voilà. Si ceux qui sont en communication avec leurs proches et que leurs proches peuvent leur dire, oui, bah écoute, t'as tel chakra que ça va pas en ce moment et tout, plus à travailler, c'est pas mal. Plus la méditation des 7 chakras, ça va super. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, alors bien sûr, vu que c'est un traitement de choc, il est un peu plus cher que les autres. Hein. Moi, je l'avais eu en promo parce que c'était les promos. Comme ça, j'ai sauté sur l'occasion. Elle est quand même à 5,19 €, mais ça vaut le coup. Parce que vous avez un traitement pour un petit moment quand même. Je rappelle que c'est pas un placement de produit. C'est juste ma passion que je vous fais découvrir. Hein, donc voilà. S'il y en a certains qui pensent, voilà, ça y est, c'est un placement de produit. Non, non, pas du tout. J'ai rien à gagner. La preuve, j'ai dépensé des sous. Donc voilà. Mais j'avais jamais testé. Et franchement, je ne suis pas déçue. Voilà. Et je vous dis, moi, quand je la touche avec mes mains, je rentre tout de suite en connexion avec. Ça veut dire que mon aura se connecte avec. Donc ça veut dire que elle est très bénéfique. Voilà, c'est vraiment du naturel. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez tester ou pas. Donc on a dit que on a 7 encens pour cette semaine. Voilà, le traitement de choc. Et nous allons commencer le tirage. Donc on va commencer par, on a pris l'oracle des Bouddhas. Voilà, donc on va couper en deux. On va partir de ce côté.
poser ici. Et on va en tirer 4. Ah, j'ai mis en haut. Oh, ça va vite aujourd'hui. Et voilà. Donc, on enlève. Et du coup, on va aller voir au niveau des mudras. Et on a dit qu'on en tirait 3. Je sais pas. Cette semaine, c'est 3. Et hop. Donc, alors ça veut dire qu'il y a un mudra qui doit englober 2 cartes. On va mettre de ce côté. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire notre petit jeu du coup? Alors, je rappelle que le tirage bien-être, c'est le tirage où je vous donne quelques petits conseils plus approfondis, mais c'est pour travailler de l'énergie de cette semaine. Voilà, parce que ceux qui ont vu le tirage de l'horoscope lunaire, vous allez comprendre. Allez, hop. Alors, on va mettre comme ça, comme ça. Alors, il y a un mudra ici, ici, et il y en a un qui va englober les deux. On va commencer de celui. Et nous avons Zennichi Doji. Donc là, on passe en japonais. Donc, veuillez m'excuser pour mon japonais. Bah oui. Et on va avoir Rudra. Voilà. Alors, Rudra, peut-être avec ce doigt, ouais. Avec la main. Voilà. Donc, ça va donner ceci. Voilà. Et on va aller lire qu'est-ce que Rudra nous dit là. Alors, peut-être avez-vous parfois le sentiment de ne pas être quelqu'un d'assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut. C'est la confiance, hein. J'ai oublié de vous dire que c'est la confiance. Vous vous dites que vous pourriez faire mieux et que vous finissez par perdre confiance en vous. Pourtant, il existe en vous une source de lumière infinie qui brille, qui éveille les consciences, qui réchauffe les cœurs. Vous êtes unique et sublime. Vous êtes un être de lumière, vous êtes la lumière. Cette carte vous invite à reconnaître enfin votre beauté et mettre en profit votre lumière pour éclairer le monde. Alors, on va voir du coup. Donc vous avez compris, on vous dit prenez confiance en vous. Pour ceux qui se regardent tous les matins dans le miroir qui disent non mais je me trouve pas super. Stop, allez, on reprend confiance en soi. Donc faites ce mudra au moins 15, allez 20 minutes. Vous pouvez le faire le matin ou quand vous avez fini de vous préparer, vous pouvez le faire. C'est mieux de le faire avec la méditation. Mais bon, vous pouvez prendre un moment pour vous et le faire. Travailler sur la respiration pour vous remettre sur... oui, c'est les doshas, oui. Les remettre en connexion, si je ne me trompe pas. Et comme ça, vous pouvez pratiquer le mudra. Allez, on va aller voir. 33. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va mettre comme ça. 33. Alors, que pouvez-vous faire en ce moment même? Demandez de l'aide des autres, un moment de formation spirituelle, autre possibilité cachée. Ah. Tout autour de vous, il y a des gens dont l'expérience est extrêmement riche, encore novice. Il se peut que vous ayez du mal à accomplir des choses toute seule, tout seul ou toute seule. Hein. Mais inutile de paniquer, le moment est actuellement propice à apprendre et à assimiler plein de choses. Soyez proactif et demandez l'avis des collègues plus expérimentés.
Ils seront certainement ravis et heureux d'aider. Toutefois, prenez conscience que trop de naïveté débouchera sur des erreurs et des échecs. D'où la confiance en soi. Donc on vous dit, si vous avez des mentors, entre guillemets, on voit pas mes guillemets, mais je l'ai fait. Des personnes de digne de confiance qui pourront vous aider au travail ou même dans votre famille. Voilà, sur certains domaines, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous aussi si vous êtes perdu. Pendant les moments où vous êtes en doute, perdu, voilà, c'est important. Alors, on va aller de ce côté. On a la gratitude. Anjali. Alors, je crois qu'on l'a eu il y a 2 semaines. Hein. Je suis plus sûre. Veuillez m'en excuser. On va avoir avec le Gundarimyo. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est un gardien. On va voir pour la gratitude si ça va avec. Alors, gratitude, ça va être comme ça. Hop. Voilà, alors ça se connecte ici. Voilà. Ben, je ne sais pas pourquoi je balance les mains. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va aller lire. Anjali. Alors, cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie, pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Adoptez dès à présent cet état d'esprit et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. D'accord. Donc, 26. On va aller voir. On va voir si ça va ensemble. Surmontez vos difficultés. Problèmes compliqués. Vous n'êtes pas seul. Trouvez quelqu'un pour vous aider. Vous êtes confronté actuellement à un problème difficile qui a poussé votre cœur à bout. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un peu d'espace entre vous et votre problème pour le moment. Si cela ne semble pas possible, essayez d'en parler à un ami proche. Inutile de porter votre fardeau tout seul. En particulier, essayez de ne pas vous rendre malade en vous inquiétant des problèmes qui arrivent en des lieux sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Non, moi je trouve que la gratitude va avec. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous reconcentrer sur la situation, plus vous allez faire appel à votre sagesse, la gratitude, et vous arriverez à vous en sortir de cette situation. Parfait. Mais bon, si vous ne voyez pas ça comme ça, vous le laissez en commentaire, il n'y a pas de souci. Hop, et ensuite, nous avons le choix. Ça résume bien, je trouve. Prithvi. Alors, Prithvi aussi, elle revient assez souvent quand même. Alors, vous avez peur car l'inconnu, la transformation, l'évolution, le changement effraie votre mental. Vous avez peur car vous appréhendez l'échec, la déception. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Vous avez peur et cela vous empêche d'avancer. Vous avez peur et cela vous fige, vous paralyse. Alors, ça va être comme ça. Et même, c'est comme ça. Voilà. Donc on voit pas bien, mais voilà, là. La connexion, elle est là. Donc, on va aller voir les précieux conseils. Alors, il n'y a pas de carte retournée. On va avoir. C'est encore des gardiens. Jikotsu. Ten. Vous voyez bien.
ici. Ensuite, on va avoir Kongo Yamacha Miyo. Alors, on va lire la 34. Votre communauté est dynamique. Vous êtes protégé et stable. Devenez meilleur ensemble. L'oisiveté conduit au déclin. Vous appartenez à une communauté qui est protégée et présente un fort dynamisme. Tous ses membres, familles, amis et collègues sont décidés à se battre pour sa protection. Alors, on l'a eu aussi la protection, donc bien. Cependant, se battre ne signifie pas utiliser la force des bras ou la puissance militaire comme le shogun de jadis. Ce n'est pas démolir les autres et chercher uniquement à gagner vous-même. C'est un combat positif qui tente de conduire tous les camps à un accord en passant par la compétition amicale et la rivalité saine. Ah ah! C'est pour ça qu'on a eu la carte choix. Et ensuite, on a 28. Passez-vous de vos mensonges et sentiments de jalousie. Vous n'êtes pas inférieur. Transformez votre énergie négative en énergie positive. Faites attention à votre santé. Gardez-vous de vous mentir à vous-même ou d'être jaloux d'autrui. Vous avez l'impression que des impuretés se sont accumulées dans votre cœur. En tant qu'être humain, nous nous sentons parfois inférieurs à quelque chose ou à quelqu'un. Vous pouvez vous détester pour avoir entretenu ces pensées négatives, mais vos aspirations très hautes sont la seule raison pour laquelle vous pensez n'être pas assez bon. Transformez votre jalousie envers les autres en admiration et respectez et n'oubliez pas d'être content de disposer de gens qui vous feront concurrence. Haha. Faites-vous une habitude de la transformation de votre énergie négative en positivité. Bien. Donc, on a 2 gardiens, si je ne me trompe pas, qui nous dit attention, vous avez la protection, vous pouvez aller de l'avant, mais vous avez aussi certains, pas tout le monde, un sentiment de jalousie ou d'envie par rapport à vos concurrents. Là, c'est clairement dans le monde du travail. Mais il y en a certains aussi, c'est intrafamilial. Hein. Mais voilà, on vous dit, ne vous concentrez pas sur ça, concentrez-vous sur autre chose, sur vous-même. C'est le plus important. Donc, c'est pour ça qu'on vous a dit le choix. Voilà. Je pense qu'on a tout résumé. Donc, on vous a dit, prenez confiance en vous, travaillez là-dessus. La gratitude. Ensuite, nous avons le choix. Donc voilà, travaillez bien là-dessus. Vous en aurez besoin parce que pour certains, ça va être une période de turbulence. Pour certains, c'est la fin aussi. Hein. Voilà, qu'ils ont besoin de se ressourcer. Donc, du coup, ça va impacter le chakra racine, le chakra plexus solaire, ce qui est évident, le chakra du cœur. Voilà, vous avez pour ces pierres la grande diorite, c'est une pierre assez rare qui est pour le chakra du cœur. Vous avez la prokite pour le plexus solaire, assez rare. Et vous avez l'agate. Oui. Donc voilà. Mais encore une fois, si vous n'avez pas ces pierres, vous vous servez des pierres que vous avez déjà. Ça, c'est parfait. Hein. N'allez pas vous ruiner. Ensuite, pour cette semaine, vous avez la méditation des 7 chakras. Je la reposterai. Hein. On a déjà le traitement. Donc du coup, on a la méditation des 7 chakras. C'est bien tombé, franchement. Et pour le thé, vous avez le thé Chai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est C-H-A-I. De toute façon, elle sera en description. Et vous avez l'huile de gingembre. Alors, je le dis assez souvent, mais parfait.
Donc voilà. La méditation, vous essayez de la faire avec les mudras. Si vous ne pouvez pas la faire entre la journée, vous pouvez la faire avant d'aller vous coucher. C'est super. Les mudras à faire au moins 20 minutes. 20 minutes, si vous pouvez. Aller jusqu'à 30, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'on a tout résumé. Faites attention, je vous le dis souvent sur les réseaux sociaux, les gens qui vous promettent mondes et merveilles, qui vous promettent l'abondance, les portefeuilles magiques, faire des rituels. Hein. Renseignez-vous bien parce que souvent ce sont des arnaques ou des fois ça vous fait passer dans le monde obscur. Donc, prenez bien le temps de vous renseigner là-dessus parce qu'une fois que vous avez passé le cap, vous ne pouvez plus repartir en arrière. Vous perdez votre abat. Voilà. Pas des arnaques, mais selon les rituels que vous faites, voilà, ça peut aller très très loin et c'est irréversible et ça peut attaquer les membres de votre famille. Donc réfléchissez bien. Même quand vous suivez sur les réseaux sociaux, faites attention, voilà. N'oubliez pas de porter vos protections quand vous allez sur les réseaux sociaux, même quand vous allez chez certaines personnes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Faites attention aux heures. Hein? Ne faites pas les cartes à minuit, 23h, minuit. À éviter. 6h du matin aussi. Hein? 6h et 6h du soir. Voilà. Donc je pense que j'ai tout résumé. Travaillez bien là-dessus. Et on se dit à la semaine prochaine.